La remontée du Cap Horn et de toute l'Atlantique Sud, on le sait tous, en tous les cas tous ceux qui ont déjà parcouru ce long chemin, c'est un des plus fastidieux du parcours du Tour du Monde. D'abord parce qu'on part du très froid. Vous imaginez que vous êtes en montagne et au Cap Horn il fait très froid et là aujourd'hui il fait 30 degrés à l'intérieur, donc on a remonté en latitude toute une saison. On est passé de l'hiver à l'été en quelques jours, et en traversant en latitude tous ces phénomènes, et bien voilà, on se retrouve au large du Brésil. Hier on a viré de bord. Symboliquement c'était un virement important qui pointait les étraves de Sodebo vers le nord. Et hier soir j'ai vu la dernière fois l'étoile du sud descendre sur l'horizon, qui voulait dire voilà, la fin du sud arrive bientôt. Ça a été un enchaînement difficile, un enchaînement avec beaucoup de manœuvres. Autant sur un grand bateau comme Sodebo, pour aligner des milles, pour faire de la vitesse, que le bateau soit grand, c'est un énorme atout. Autant quand les conditions météorologiques sont volatiles et changeantes comme elles l'ont été depuis le Cap Horn, ça devient tout de suite beaucoup plus engagé physiquement, techniquement et mentalement. Parce que les voiles sont lourdes, parce que les manœuvres sont longues, parce que la fatigue se fait sentir, parce que le matériel a de l'usure et qu'il faut gérer tout ça et avoir la bonne gestion de tout ça. Voilà. Mais là c'est des belles conditions. Il fait beau, il fait chaud. Aujourd'hui on a fait quelques pointes à plus de 35 nœuds. On a de nouveau redécouvert la glisse. Et puis dans moins de 2 jours l'équateur. Et on change d'hémisphère. Allez, ciao, bonsoir. L'Atlantique Sud, fidèle à sa réputation, extrêmement changeante. Depuis le Horn, beaucoup de conditions différentes, beaucoup de transitions, donc beaucoup de manœuvres avec des grosses voiles, des conditions qui passent de 50 nœuds à 3 nœuds, au portant, au près, avec des mers très différentes, grosses mers, clapots, et puis un matériel qui a de l'usure qu'il faut maintenir. Alors quand la maintenance se fait sur le pont, ça se gère assez facilement. Quand c'est dans le mât, c'est un peu plus compliqué. C'est vrai que les 3 dernières escapades dans le mât de ces 48 heures dernières ont laissé des traces, et c'est toujours engagé que de monter dans un mât en multicoque auprès, dans de la mer. Et là on vient de passer de cette corne du Brésil qui nous remet dans l'Alizé.